Bonjour à tous, nous sommes le 7 mai 2026 et j'espère que ma fille Lydie, la modératrice prophétesse, a pu se connecter. Elle a de la difficulté avec sa connexion. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous sur le YouTube. Un instant. Gloire à Jésus, Seigneur. Ici, prophétesse Evelyne Pelletier, le ministère des éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Tous sont bienvenus, sans exception, même si c'est un ministère pour femmes, et on accepte les hommes qui sont d'accord avec le ministère des femmes. Le Seigneur est tellement bon, il nous veut tous auprès de lui. Il ne veut pas diviser le corps, les hommes d'un bord comme ça faisait avant, les femmes d'un autre côté. Et là, ça se trouvait plein de défauts. C'était la division, ça n'allait pas bien dans le couple. Pour ça que des couples, ça ne va pas bien. Parce qu'ils font du chacun pour soi. Et même les chrétiens, un va prier, l'autre va prier, mais ils ne prieront pas ensemble. L'ennemi va les séparer, ils vont venir faibles spirituellement. Oui, il faut prier dans le privé, chacun dans le secret, mais il faut aussi prier ensemble en se tenant la main. Le contact de la main, c'est un lien d'amour, c'est un même édifice, une même articulation, c'est articulation, pardon, c'est un lien de reconstruction. C'est un lien qui solidifie. L'ennemi ne peut pas rien faire lorsqu'on le couple se tient par la main, l'homme et la femme que je parle. Là. Je ne parle pas des hommes avec des hommes, les femmes avec les femmes. Vous aurez beau faire, vous n'aurez pas l'accord de Dieu. Là. C'est le contraire de sa volonté. OK? La volonté de l'homme, c'est la volonté de l'homme. Ne pas la confondre avec la volonté de Dieu, même pour les avortements. C'est Dieu qui vous a créé. Vous n'avez pas le droit de dire, moi, je m'avorte parce que telle et telle affaire. Dieu connaît vos souffrances, il connaît votre besoin, mais c'est lui qui a créé. Et ne pas oublier que l'enfant, c'est drôle que je parle de ça matin, de ne pas oublier que l'enfant, vous le portez. Os de votre os, chair de votre chair. C'est une partie de vous qui meurt si vous l'avortez. C'est une partie de votre destinée, de votre appel que Dieu a mis en vous, de votre vraie identité. Ne jamais oublier, il est temps de changer d'idée, que le Seigneur vous parle à travers cette parole prophétique qui est nullement dans mes notes. Merci Seigneur que le vent pousse ceci sur ces femmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dis bonjour à prophétesse Lydie. Ton micro. Alléluia. Amen. Amen et Bonjour maman, amen. bonjour, 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 bonjour. ma belle. Ah, que je suis contente d'entendre ta voix. C'est Oh, merci maman. c'est spécial, moi, puis je l'ai porté dans le ciel. Ah, bon, OK. Je bénis l'Éternel. Et on dit un gros amen à ceci, bien-aimé. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, je n'ai parlé, j'ai fait un direct hier, mais je ne l'ai pas programmé, je vais le programmer direct, et qui était la victoire est assurée. Mais on sait que la victoire est dans le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus, avant, c'était un agneau simple, animal, mais Jésus est le seul et vrai agneau qu'on devrait louer. Ce qui m'est venu avant hier, on dit gloire à Dieu, Amen. J'ai la gloire, j'ai la victoire, je suis plus que vainqueur. Et là, on est tous contents. On n'a jamais demandé les directions au Seigneur pour le combat qu'on est en train de passer. Là, on dit, Seigneur, pourtant j'ai la victoire, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans ma vie? Pourtant, ta parole dit, on a un combat, qu'à soit par la louange, l'adoration, que Jésus l'a vaincu par le sang, son sang, mais il y a un combat, il y a une source, il faut aller, il faut comprendre à qui qu'on a affaire, qu'est-ce que l'ennemi vise, qu'est-ce que l'ennemi veut faire, qu'est-ce qu'il veut atteindre. Ensuite, nous allons avoir le réma. On ne peut pas prendre un verset qui a été donné les mois passés. Il faut le comprendre.
Et quand que j'ai reçu ça avant-hier, j'étais sur le divan, puis j'étais là. Ah mon Dieu, c'est tellement vrai, Seigneur. On part dans la victoire, on part, nous sommes plus que vainqueurs, et c'est vrai. Mais on n'a jamais demandé des directives au Seigneur. S'il nous livrait l'ennemi, qu'est-ce qu'on devait faire, comment qu'on doit le confronter, et qu'est-ce que l'ennemi vise, qu'est-ce que l'ennemi veut combattre, qu'est-ce qu'il veut détruire. Moi, le Seigneur m'a mis un songe pour me montrer que l'ennemi voulait avorter tous les projets des éclaireuses. Puis je n'étais pas pour rien que j'étais fatigué. Que l'ennemi, ce qu'il voulait faire, c'est m'empêcher d'avancer pour le progrès du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, debout pour le royaume. Et parfois, on se lève pour nous. On se lève dans un état d'âme là, qui vient corrompre. On veut faire les délices de l'Éternel. On n'y arrive pas parce qu'on pense juste à nous. Dieu comprend que nous sommes fatigués, qu'on ne file pas bien. Ça, il le comprend. Mais Jésus a passé à Gethsémani, puis il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. On est dans un temps ce que l'ennemi veut, qu'on décroche, qu'on débarque, qu'on ne veut plus se lever, qu'on ne veut plus rien faire, qu'on abandonne. C'est ça que l'ennemi veut. Qu'on se relâche comme ces deux hommes qui étaient à Gethsémani, qui se sont endormis sous le découragement. L'angoisse, l'anxiété, d'attendre parler de toutes ces épreuves, de voir nos faiblesses devant ceci, comment qu'on peut y arriver, de voir notre misère. On n'est plus dans cette misère. Le sang de l'agneau nous a mis victorieux. Alors aujourd'hui, ce que je veux, Père Céleste, c'est ce que tu parles à ton peuple. Lorsqu'on a été découragé, abattu, là qu'on a reçu du négatif, Seigneur, avec tous ces mensonges, ce qui se passe dans le monde, avec les enfants, les femmes, comment qui sont meurtries, battues, violées, éventrées. Ils prennent des fœtus, ils prennent des bébés, ils les font à croire que le bébé il était mort dans son ventre, puis qu'ils ont été obligés de l'enterrer, puis ils le disent à la maman après que c'est fait. Je sais pas, mais moi, je trouve ça louche. La terre, elle souffre. Dieu l'entend crier la mort dans la terre, comme qu'il a entendu Abel crier. La terre, elle parle. Elle parle de la souffrance, elle parle de l'angoisse, de tout ce qui opprime. Dieu attend les cris de chacun de nous. Est-ce que nous sommes avec l'Éternel pour emmener la bonne nouvelle, pour aider des personnes à sortir de cette misère? Nous sommes ses membres sur la terre que Dieu a sanctifiée. Nous sommes attachés au corps de Christ. Nous ne sommes pas n'importe qui. On est là qu'on croit le mensonge. L'ennemi veut nous détruire, il veut nous abattre, il veut nous ramener dans le passé et en arrière. Il veut souiller nos regards les uns et les autres. Il veut souiller l'image de Dieu, souiller notre image à l'image de Christ, afin qu'on abandonne et qu'on perd la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. L'ennemi il veut qu'on se décourage, qu'on abandonne en cours de route. Il y a le marque de la bête qui s'en vient. Elle est là, mais elle n'est pas dans l'activation du moment de Dieu. Est-ce qu'on le réalise vraiment? Le danger qu'on peut courir et faire courir aux autres, aussi ceux qui sont bergers et ceux ils ont été mandatés pour prendre soin des brebis. Est-ce qu'on réalise que l'ennemi veut notre perte? Il y a un loup qui marche à côté de nous, on ne reconnaît même pas si c'est un faux prophète, ou ce qu'il veut, c'est laisser sa marque. On ne le réalise même pas. Tellement qu'on est centré sur notre ministère, sur notre appel. Pas que c'est mal, mais c'est Jésus qui doit être au centre. Beaucoup sont déprimés, sont malades, ça ne va pas bien. Et là, ils méditent leurs problèmes, ils méditent le mal, ils méditent comment ils vont, ils méditent leurs finances. Qui est Jésus là-dedans?
C'est important. Une pensée m'est venue, je pense que c'était un matin. Oui, c'était un matin. Ça parle de trompe. J'ai rien contre qu'ils veulent parler de trompe en autant qu'ils ne disent pas des niaiseries. Ils parlent de trompe, ils parlent de Macron. Ce qui est Jésus dans les conversations, même les chrétiens. Trompe, si, moi je l'aime pas. Macron, là, la guerre qui est là. Oh, faut se réveiller, là. Que tout autre nom disparaisse et que le nom seul de Jésus soit élevé. Ou qui est Jésus dans nos conversations? On parle des bad luck, on parle des problèmes. On parle juste de Macron, de Trump et on va dire la femme de Trump. Si au moins qu'il y aura des personnes qui se lèvent pour dire la vérité de ce qui se passe. C'est rendu que Trump et Macron sont rendus des idoles. Moi, je renverse ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Amen. Moi, je veux un gros Amen. On renverse les idoles. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, aujourd'hui, on va vraiment amener J'aimerais que tu pries en langue, ma belle Lydie. Tu pries en langue sur la dernière révélation de renverser les idoles. C'est vraiment important qu'on se positionne. Amen. Yuriba sakantiriba shukura baba sundura baba yekiriba shakara baba shikiri baba yuriba shikiri baba sokundura ba shikiri baba ayaba shindiriba sukura baba yeriba shikindiriba shikura baba yuriba shandara ba sukundura baba shikiri baba yuriba shikiri basatara baba shikiri baba O yamba shantiri basukura baba yeri bashekeri baba sundore baba shikere baba yore bashekeri baba sundora baba shikere baba yo ashindere basakantara baba shi araba sokura baba shikere baba. Seigneur, élève-toi maintenant. Ah sindere bashokura baba baba. Sindere bashikere baba basundura baba yandara bashikere baba baba yere bashikere baba baba yere bashantara baba baba shikere baba yore bashikere baba basindere baba ayabashikora basantara baba baba yere bashindere basokora baba yandara bashikere baba basokora baba yendere bashikere baba Yoreba shekere baba babasu, yaraba shekere baba basu, yaraba shekere babasu, yaraba shekere baba basu. Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous te remettons ces moments entre tes mains, Père. Sois au contrôle de toutes choses, Père éternel, Dieu des armées. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Ah, Père éternel, Dieu des armées, toi qui combats, Seigneur, nos ennemis. Toi qui combats, Seigneur, nos combats ne sont plus nos combats, mais ce sont tes combats ce soir, Père éternel Dieu. Élève-toi, Saint-Esprit de Dieu. Élève-toi, Seigneur, et combat nos ennemis. Élève-toi, Saint-Esprit de Dieu, et combat, Seigneur, ceux-là qui en veulent à nos vies. Élève-toi, Seigneur, et combat, Seigneur, Père éternel, Dieu des armées. Je t'en supplie, Papa. Seigneur, nous voulons te voir, éternel, à l'œuvre. Nous voulons, Seigneur, vivre ton miracle, Seigneur, Père. Nous voulons vivre ta délivrance, éternel, Dieu des armées. Alors élève-toi, Seigneur, et combat, Seigneur, nos ennemis. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que je crois. Et je sais, Saint-Esprit de Dieu, que quelque chose est en train de se passer. Oh, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie, Seigneur, des éclaireuses, éclaireurs ce soir, au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, éternel Dieu des armées, élève-toi, Seigneur, ce soir. Élève-toi, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, Père éternel, Dieu des armées, afin que nous allons, Seigneur, de victoire en victoire. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire, honneur à toi, au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Amen, 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 amen. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Nous allons mettre des louanges qui parlent le sang victorieux de Jésus.
Et pendant ce temps-là, je vais partager les directs. Je vous souhaite la bienvenue à chacun de vous. Je répète que nous sommes le 7 mai 2026. Petite annonce, conférence pour les femmes ce samedi le 9 mai à ne pas manquer. Honneur aux femmes. Lève-toi et brille dans ta destinée. Tu es la soldat de l'Éternel. Donc, ça va passer un temps de restauration, de témoignage, de louange, un temps de questions. À la fin, pour ceux qui veulent avoir des prières plus dans le privé, on va fermer les enregistrements des côtés, le côté du YouTube et on va refaire un autre enregistrement sur le Zoom, mais il restera dans le privé et partagé à ceux qui sont là. On fait appel aux femmes à se lever, mais on permet aux hommes qui ont un cœur repentant, un cœur pour la guérison des femmes, pour lever l'armée. Que les autres qui sont contre ceci s'abstenir, s'il vous plaît. Pas parce que je vous aime pas, je vous aime de l'amour de Jésus. Mais soyez un cœur disposé dans un même accord avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un dans un seul même corps. Les hommes d'un bord, les femmes d'un bord, ça n'existe pas dans le corps de Christ. On fait partie d'un seul même corps et Jésus est à la tête. OK? C'est vraiment important. Je vous aime par l'amour de Jésus. Mais soyons en accord les uns les autres. Ne soyons pas un corps divisé, mais un corps qui s'aime de même jointure, de même articulation, dans un seul et même édifice. On ne parle pas de deux édifices. On parle d'un seul et même édifice, dans un même lien d'amour. Alors soyons ensemble et nous serons plus que vainqueurs. Je bénis les hommes, les femmes, je bénis chacun. Et le Seigneur dit même de bénir notre ennemi. Alors je laisse le Seigneur bénir l'ennemi et qui peut nous aider à comprendre le fond des choses cachées et secrètes, parce que le Seigneur révèle à ses serviteurs les choses qui sont cachées et ses secrets sera révélés à son peuple, parce que l'Éternel, il nous révèle ses mystères de sa parole et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus. Alors, je vais partager. Le sang précieux, le sang qui parle encore. Jésus. Le sang précieux, le sang qui parle encore. Jésus. Un petit centré sur la tête, sur ton front la couronne a fendu la chair. La sagesse éternelle humiliée sous le fer, le roi de gloire compté parmi les maudits, pour relever mon âme et guérir mon esprit. Ce sang versé sur ta tête, couronné de douleur, descend jusqu'à mes pensées, chasse la peur. Les voix de honte se taisent devant la vérité. Par le sang de l'agneau, mon esprit est recréé. Jésus, sang qui parle en ma faveur, plus fort que mes fautes, plus fort que mes peurs. Il me tire de l'ombre, me revêt de clarté. Il écrit mon avenir là où j'étais brisé. Rien que le sang de Jésus.
Je vois tes mains ouvertes, clouées à mon péché. Chaque plaie une rançon, chaque clou un décret. Tes pieds transpercés ont tracé mon chemin. De la mort vers la vie, de la nuit vers demain. Se sent tomber à terre, crie, c'est accompli. Il efface mes heures, restaure ma vie. Je ne marche plus sous le poids du passé. Je marche sous la grâce que ton sang a scellée. Écrit mon histoire. Il brise le péché, désarme la colère. Il m'ouvre le chemin du trône et de la lumière. Rien que le sang de Jésus. Quand la lance a percé ton côté ouvert, le ciel s'est tu, mais la grâce s'est offerte. L'eau et le sang, mystère éternel, ont jailli pour laver l'homme rebelle. Cette source coule encore dans ce lieu aujourd'hui, pour éteindre les ténèbres, ressusciter la vie. Là où le péché avait bâti son trône, le sang de Jésus établit ton royaume. Proclame-en, les chaînes tombent maintenant. Les dépendances lâchent, l'emprise se fend. Les autels impurs sont renversés. Les cycles anciens sont brisés. Plus de condamnation, plus de domination. Le sang apparaît. Je suis libre, je suis libre. Oh, le sang de Jésus, le sang de la victoire. Il me sort de la boue, il me couronne de gloire. Il ferme la bouche de l'accusateur. Il m'ouvre l'acté au cœur du Père, rien que le sang de Jésus. Esprit de Dieu, souffle sur les eaux, viens apaiser le poids de mes fardeaux. Comme au commencement, amène la vie là où tout est sombre. Ta lumière, lui, Ruach Adonai, vent de sainteté, sature mon âme de
Adonai, soufflant ce lieu, remplis mon cœur du feu de Dieu. Douce présence, fleuve de paix, que ton onction ne nous quitte jamais. Ruage, ruage, viens et prends la place. Tu es le vent qui porte mes prières, la main qui brise toutes mes barrières. Consolateur, esprit de conseil, éveille mon être pour un saint réveil. Souffle de vie, souffle de paix, souffle de paix, inonde mon âme, ton souffle est ici. Ton fleuve est ici. Ruach Adonai, soufflant ce lieu, remplis mon cœur du feu de Dieu. Douce présence, fleuve de paix, que ton onction ne nous quitte Ruach Adonai, respire en moi. Vraiment. Désolé. Tout a starté, a démarré tout en même temps. Et là, ça va ouvert des pages par-dessus les pages. Il fallait que je cherche quelle page. Et là, je cliquais sur une affaire qui en ouvrait un autre. Et là, j'ai m'amené un petit peu mal à l'aise parce que je suis quand même en direct et je veux que vous soyez bénis. Alors, pardonnez-moi de ces inconvénients. Au nom de Jésus, vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Et je bénis l'Éternel. Même si ces choses sont arrivées, Dieu est toujours là au milieu de nous. Il a déjà accompli, nous avons déjà la victoire. Je reviens à ce sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais avant, je vais dire bonjour à ceux qui sont sur YouTube. Ma belle Carole, qui a aimé beaucoup les louanges, elle me quémande les louanges. Oui, merci Seigneur qu'on renverse les idolâtries, mon Dieu, mon roi. Bonjour ma belle Inès, bonjour, gloire à Jésus. Bonjour à Ali qui vient de m'envoyer un message. Je suis contente, ma belle Valérie, hein, que tu sois au milieu de nous. C'est important qu'on soit ensemble. La Nignette de cœur, bonjour, bonjour ma belle. Contente que tu sois là. Partagez massivement. C'est vraiment important. Vraiment important. Donc, je vais retourner à mes notes que j'ai un peu égarées en voulant enlever l'erreur. Et le Seigneur, ce matin, il m'a conduit vraiment dans des belles révélations et on ne réalise pas comment Dieu peut nous parler. On peut avoir un sujet dans notre cœur pour poser une question à l'Éternel.
Et de ça, Dieu sort une révélation. Il y a une semence, il y a une vérité, il y a quelque chose que Dieu fait jaillir. Et là, des fois, on n'y prend pas garde. Ça se mélange dans nos pensées, ça se mélange dans notre manière de penser, aux distractions. Mais ça, là, il y a une prophétie, il y a une révélation, il y a un réma. Mais on n'y tient pas toujours compte. Comme Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et on n'y prend point garde. Alors, c'est un peu la même chose lorsqu'on proclame. Ça peut être une vérité, mais on ne sait même pas à qui qu'on a affaire. Puis Dieu nous le dit, il nous avertit avant. Il nous révèle avant. Il dit les secrets. Il nous informe. Il nous dit les directions, mais on n'y prend pas garde. Ça peut être pendant une conversation, un échange avec l'Esprit de Dieu. Ça peut être une parole prophétique, mais on est tellement dans nos pensées qu'on s'attend à une parole qui fait notre affaire, et on n'entend pas l'autre. On la met de côté. Ah, mon douce. Et là, on se construit des schémas. Mais Dieu est là. Il est en train d'agir. Sa volonté est déjà accomplie. Il ne peut pas la défaire. Mais par contre, nous, on se met dans le trouble. Puis on dit, Seigneur, tu m'as donné la victoire, puis il n'y a rien qui se passe. Ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce qu'on a pris le temps de le chercher, de louer, de le remercier, même si on ne le voit pas de nos yeux vus, de le remercier? De dire merci Seigneur que tu es là, tu prends soin de moi. Merci Seigneur parce que tu as déjà vaincu l'ennemi. Merci que tu es mon refuge, ma haute retraite. Tu es mon surabri. Oui Seigneur, j'ai des adversités. J'ai des problèmes. J'ai des oppressions. Il y a des choses qui m'oppriment, Seigneur. C'est une vérité. Selon ta parole de Dieu et non ma vérité. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu es en train de t'occuper de son problème. Tu es en train, c'est toi ma solution, elle n'est pas dans le monde. C'est toi ma solution. Mais on cherche une solution. Le nom de Jésus est la solution. Le sang de l'agneau est notre solution. Puis là, on cherche. Puis là, on est fatigué. Puis là, on perd la paix. Et là, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'on pourrait toujours garder les yeux fixés sur Jésus et de se rappeler ce qu'il a fait pour nous à la croix? Est-ce qu'on a vraiment compris le sens de la croix, le sens de la puissance du sang de l'agneau qui a parlé à notre faveur par lui-même? Il n'y a plus besoin d'en retourner à la croix. Il n'y a pas besoin de nous dire un matin, rappelle-toi, le sang de l'agneau a vaincu l'ennemi. Non. On médite ces choses. On le proclame, on le déclare. C'est vraiment important d'élever nos linteaux. Le roi de gloire fait son entrée. Qui le roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, fort, vaillant, puissant, jamais perdu au combat. Ce n'est pas dans le monde qu'on va le trouver. Ce n'est pas dans les solutions de ce monde qu'on va le trouver. C'est être à sa présence. Pas avec un cœur apeuré, j'y arriverai pas, mais un cœur encouragé que l'Éternel est avec moi. Puis qui va révéler à l'ennemi que j'ai la victoire. Qui va révéler à l'ennemi qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, qu'il est majestueux. Il ne reniera pas sa souveraineté. Alors pourquoi qu'on renierait notre victoire, notre souveraineté en Christ? Pourquoi qu'on ne régnera pas à côté du Père céleste au lieu de se laisser écraser par l'ennemi? J'ai parlé d'idolâtrie tantôt. On idolâtre nos problèmes. On idolâtre la peur. On idolâtre des sujets incompréhensibles pour nous, mais Dieu a les réponses. Au lieu de louer et remercier le Seigneur pour les réponses et les directions, on cherche, on cherche, on cherche. Et là, l'ennemi, il est tout content. Il se rit de nous parce qu'on perd la joie. Alors que la joie de Dieu est notre force. Et personne ne peut la prendre, ni l'ennemi, ni rien. Mais par contre, on peut sortir du territoire de la joie. Qu'est-ce qui prend la place de Jésus? Qu'est-ce qui prend la place de ce que Jésus a tout accompli à la croix?
et que l'ennemi veut nous apeurer, nous emmener dans la confusion, nous empêcher de se lever et d'avancer. Est-ce un programme, un projet où il faut qu'on déménage? Excusez, il y a quelqu'un qui rentre. Est-ce que c'est à cause des finances, du logement, ou qu'on parle toujours de ce qui se passe dans le monde? Il y a des personnes qui vont envoyer des prières. Je n'ai rien contre qu'on envoie des prières. On parle, exemple, il y a la guerre, il y a la maladie, commence à envoyer un autre vaccin. Mais lorsqu'on apporte la requête, on donne la gloire déjà à l'ennemi en parlant de ce qui se passe. Au lieu de dire, nous avons un grand Dieu qui a vaincu l'ennemi et proclamer prophétiquement les versets par-dessus la situation, on est en train d'élever le problème, d'élever l'Antéchrist, d'élever de ces choses de ce monde. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous faire ci. Alors priez, priez, priez avant qu'ils nous détruisent. Mensonge. L'ennemi est déjà vaincu et dépouillé et désarmé. C'est vraiment important. Soyons des vrais sentinelles avec des armes dans Éphésiens 6 à partir de 10. Ne prenons pas les armes du monde. Ne combattons pas avec les armes du monde en disant que les autres sont en train de nous tuer, qui est en train de nous vaincre, qui est en train de nous rendre malades pour telle et telle et telle affaire. Savez-vous que c'est de la fausseté? On prie charnellement, on prie religieusement, on se laisse conduire par nos peurs, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que dit la parole? Je suis avec toi. Je te donne selon ma richesse de ma gloire. Je suis le rémunérateur de ceux qui croient que j'existe. Changeons notre manière de prier ou de demander. Ce que nous voyons dans le monde de nos yeux physiques, c'est des mensonges. Mais tout se passe dans l'invisible. C'est là qu'il faut chercher la direction. C'est là, puis qui est mieux placé que nous pour nous armer? C'est Jésus, le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'homme. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Qui peut nous armer pour avoir une foi inébranlable? C'est la parole de Dieu, notre Jésus. Elle ne se trouve pas dans le monde ou à la manière du monde. Jésus lui-même, il dit, je ne fais pas partie de ce monde. Remarquez qu'est-ce qu'on parle le plus sur l'Internet. Trump, Macron, la guerre, le désespoir. Ça a été un escousse Einstein, tout ce qu'il faisait, on entendait parler de lui. Il y avait des vidéos à tous les jours. Et c'était rendu que les personnes se fâchaient, puis ils voulaient battre Macron, puis ils voulaient battre l'autre, puis marque bien que Macron. Désolé. Mais personne cherchait la face de Dieu pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu veux nous révéler? Qu'est-ce que tu veux nous montrer des choses cachées? Tu nous l'as dit que tu révéleras les choses secrètes et cachées à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servantes. Tu as dit que quand on cherche ta face, tu viens nous armer pour le bon combat. Alors aujourd'hui, Seigneur, je nous recommande à toi, Éternel des armées. Et pardon, Seigneur, qu'on a élevé les problèmes de ce monde, le désespoir de ce monde, qu'on a élevé, Seigneur, toutes ces choses machiavéliques de ce monde, et qu'on, par notre manière de parler, de faire et de voir, on est en train de faire des imprécations, on est en train de faire de la sorcellerie, et même des fausses prophéties, même si ce n'était pas le but. On écoute n'importe quoi qui se passe sur cette terre. On est en train de perdre des bénédictions. L'ennemi est en train de faire une limite, un barrage, des portes fermées. Et là, on prie l'Éternel, rouvre une porte. Savez-vous
que Jésus est la seule porte, on rentre et on sort librement. Qu'il est écrit aussi, Dieu, lorsqu'il rouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors pourquoi demander au Seigneur d'ouvrir une porte? Pourquoi pas demander au Seigneur, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui a bloqué la porte ou qui m'a limité, je te demande pardon. Je ne me suis pas soumis à l'obéissance de ta parole, je me suis soumis à ma chair. Pourquoi, Seigneur, tu m'as promis? Je veux savoir, Seigneur, tu m'as promis que j'irai à tel et tel endroit, que ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai pris la mauvaise direction? C'est pas ton carrosse? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que l'ennemi veut viser? Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Parce que tu m'as dit, lorsque tu rouvres une porte, personne ne peut la fermer. Mais si c'est toi qui l'as fermée, Seigneur, je l'accepte et fais ta volonté, mais donne-moi la sagesse. Quand tu es la lampe à mes pieds, la lumière sur mes sentiers. On est là, Seigneur, ouvre la porte. C'est Dieu qui la rouvre, oui, mais pas parce qu'on le demande. Débloque une porte. Donne-moi la sagesse, la lampe à mes pieds, la lumière sur mes sentiers, que je puisse aller à la porte que toi, tu as ouverte. N'es-tu pas la lumière qui me conduit? Tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Et parfois, dans nos prières, j'ai l'impression qu'il y a 10 chemins. Alors aujourd'hui, cher enfant de Dieu que j'aime, Jésus nous a aimés le premier. C'est peut-être un peu piquant le matin, mais moi aussi, je me parle. Ça brasse à l'intérieur de moi. N'oubliez pas, j'ai une prédication, elle est pour moi aussi. Oui, on a la victoire. On a la victoire par quelle manière? En combattant nous-mêmes à notre manière? Non. Ce n'est pas la bonne armure, ce n'est pas les bonnes armes. On n'a pas pris le temps de l'aiguiser, on n'a pas pris le temps de la travailler, c'est-à-dire d'être dans le carquois de Dieu. Nous devenons des flèches aiguisées, des glaives très aiguisés. Mais si on prend nos propres paroles, nos propres manières, on n'a pas dans le carquois de Dieu, on est dans notre carquois. On peut même en récolter des douleurs et parfois même des maladies, parce que le diable n'est pas mort. Mais les maladies ne sont pas de Dieu. La maladie n'est pas là pour nous former, pour nous parler. La seule affaire qu'on peut comprendre, wow, je ne peux pas être malade, alors si je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le mauvais territoire. J'ai écouté le menteur. Parce que la maladie, elle ne peut pas venir de Dieu, ni permis du Seigneur. On a choisi la vie et la bénédiction. Jésus dit qu'il a porté nos maladies. Donc, il ne peut pas rester de maladie. La maladie va avec la malédiction. On fait le choix de croire et de le proclamer. Regarde bien mal de tête ce qui est écrit dans la parole, mal de dos ce qui est écrit dans la parole. Mais si je vis une guerre spirituelle, oh, j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Mais je ne suis pas obligé de l'accepter, je peux la refuser. Mais l'Éternel va me montrer, il va me révéler d'où vient mon mal de dos. Alors aujourd'hui, nous allons regarder quelles sont les murailles, quelles sont les murailles qui bloquent notre destinée, qui bloquent notre porte, et qu'on puisse réaliser que la victoire est en Jésus et non dans notre orgueil ou par notre orgueil. Oui, j'ai la victoire, l'orgueil. Mais il est écrit que Jésus a combattu l'ennemi, qu'il a désarmé, il a dépouillé, il a ruiné tous ses plans. Et par cette parole, je peux lier l'homme fort. Il ne peut rien faire contre moi et les forteresses s'écroulent et que toute pensée qui va à l'encontre de la connaissance de Christ sont maintenant captifs à son obéissance. On a des forteresses, on peut avoir des murailles, on peut avoir bloqué nous-mêmes notre porte. Et là, on crie que ça ne va pas bien, puis Seigneur, tu me l'as promis, et là, voilà, il y a un retard, alors que Dieu dit qu'il n'est jamais en retard. Il peut être parfois à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard.
Alors, je vais prier là-dessus parce que c'est vraiment important de réaliser que lorsque nous mettons notre foi à Dieu, notre foi dans ce qu'il dit, la vie change, les choses changent. Il y a un switch. Il y a une force nouvelle qui vient. Nous sommes encouragés. Mais si on écoute la parole de Dieu et qu'on prend le verset, la vérité, mais qu'on ne le médite pas, on ne le mastique pas, ça part comme une feuille au vent. Et là, Seigneur, j'ai prié pourtant, ça n'a pas marché. Je t'ai supplié. Et là, on dit, je t'aime, Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi, mais en dedans, on est brisé, on est brimé. Ça devient une louange religieuse. Lorsque nous sommes encouragés, il y a une force qui nous renouvelle de l'intérieur. Il y a quelque chose qui nous encourage, qui grandit en nous. Jésus est en train de prendre toute la place. Proverbe 25, 28. Qui compare la marque de maîtrise de soi à une ville sans défense? Regardez bien. Lorsque nous mettons nos douleurs, qu'on met nos armes nous-mêmes, qu'on prend ce qu'on pense que c'est bon avec des choses de ce monde, lorsqu'on veut se faire une maîtrise de soi dans la fausseté, c'est comme essayer de bâtir une maison sur le sable. Au moindre vent, tout s'écroule. La parole de Dieu est un renfort, elle est une barrière, elle nous aide à avoir une maîtrise de soi pour rester dans la victoire. Lorsque nous avons vraiment cette certitude, Dieu est le soutien de notre foi, il est le soutien, il est la vérité qui affranchit et qui rend libre. Dit, je répète encore, Proverbe 25, 28, qui compare le manque de maîtrise de soi, le manque de maîtrise de soi. Je m'applique à écouter la parole de Dieu, à la méditer, à croire et dire c'est accompli, que je possède ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu dit. Je fais et je vois ce que Dieu a déjà créé et manifesté sur la terre comme au ciel. Ça devient une certitude, une foi inébranlable. Mais au lieu de ça, qui compare le manque de maîtrise de soi à une ville sans défense? À un moment donné, tout s'écroule autour de nous. Les projets. La promesse est encore là, mais on ne la voit pas. Elle retarde. C'est notre petitesse qui prend la place. On est désespéré. On n'en peut plus. Et on cherche, et on cherche, et on cherche. C'est comme si on deviendrait aveugle, spirituellement parlant. On est sourd à la voix de Dieu, puis on écoute juste notre propre voix intérieure. C'est comme une ville sans défense. La foi s'affaiblit et nous devenons incrédules. Proverbe 25, non, je viens de dire. Ah, c'est une autre version. 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La maîtrise de soi vient de le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, je ne pense pas, moi, qu'il va se décourager puis qu'il va nous dire tu n'y arriveras pas. Non, le fruit de l'esprit active en nous une force intérieure, une maîtrise de soi, d'écouter la bonne parole, de reconnaître et de discerner la vérité de qui parle et que Dieu a déjà fait. Mais la première clé, c'est l'amour, l'abandon, croire à Jésus, remettre en toutes ses mains, de ne pas douter, de ne pas avoir d'inquiétude, parce que son amour à lui bannit toute crainte. Dans son amour, il n'a pas la peur. Dans son amour, il n'a pas la honte. Dans son amour, il n'a pas l'accusation et la condamnation. Alors, je vais chercher, je vais m'approcher de Dieu. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et son amour
nous accorde tout ce que nous avons besoin et nous avons déjà et détenons la solution et la réponse. Mais à chaque fois qu'on élève ces choses de ce monde comme une idole, comme une souveraineté, alors que le nom de Jésus seul est souverain, qui a été élevé, il y a un problème à quelque part. C'est pas parce que Dieu n'a pas répondu, il a déjà envoyé sa parole. L'autre qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Maîtrise de soi, dominer vont ensemble. Dominer, c'est dominer sur le mal, c'est dominer sur la peur, c'est dominer sur les certitudes, sur les sécurités, c'est dominer, oh, j'ai un logement à payer, je domine. Le Seigneur me l'a promis. Donc, c'est comme si on est en train, comme une ville démantelée. On est en train de démanteler, on est en train de détruire, on est en train de défaire notre identité. On est en train de laisser le saboteur ruiner notre appel, notre destinée. Puis là, on crie, tu vas sortir. Et c'est nous qui le fait entrer. Et lui se sent chez lui, là. Il est tout content. Comprenez-vous, il y a des temps de prière qu'il faut vraiment regarder en nous. Qu'est-ce qu'on a laissé entrer? Dieu m'a promis qu'il rouvre, quand il rouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je le crois. Alors, je vais chercher la face de Dieu, je vais l'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait qui me nuit dans ma trajectoire que tu m'as promis? Qu'on dirait que la porte est fermée, alors ce que tu m'as dit, lorsque tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir, et lorsque tu rouvres une porte, personne ne peut la fermer. Alors, je crois à ce que tu dis. Alors, Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette porte soit bloquée? Et si c'est toi qui l'as fermée pour m'en ouvrir une meilleure, bien là, Seigneur, je te demande pardon et conduis-moi dans tes voies. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 18, 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Il y en a qui s'appuient sur leur argent ou sur leur diplôme, pour en faire une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Il s'imagine que l'argent est une ville forte. Il s'imagine que ses diplômes sont une ville forte. Il s'appuie ceci comme un rocher. Mais c'est son imagination. Une mauvaise image de lui-même. Une mauvaise image de l'argent, comme si l'argent serait un Dieu pour régler tous les problèmes. Et ce qui fait, lorsque nous sommes dans cette situation, ce qui fait qu'on a une mauvaise image de Dieu, parce qu'on prend les choses de ce monde pour remplacer Dieu. On ne s'en rend pas compte. On va prier Jésus, on croit qu'il est à la croix et qu'il est notre sauveur. Amen. Mais notre foi est partagée. Notre imagination, l'image que nous avons d'une situation, l'image que nous avons de Dieu. Je suis malade. Pensée humaine. Mais Dieu m'a dit qu'il me donnait comme la richesse de sa gloire. Il souhaite la santé à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme comme avant notre âme. Est-ce qu'elle prospère à l'image de Christ? Est-ce qu'elle prospère dans le fruit de l'esprit? Est-ce qu'on voit le fruit de la foi et des œuvres? Quand notre âme prospère dans ce sens, il souhaite la santé à tout égard. Donc, il faut toujours se tourner le regard vers nous et mettre devant le Seigneur à nu, puis dire, bien, Seigneur, parle-moi. Il y a des choses qui ternissent ma foi, ternissent mon regard, qui corrompent l'image que je suis en toi, ou qui corrompent ma destinée, ce que tu as déjà prévu, parce que tu connais les projets que tu as formés pour moi.
Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de regarder hors du contexte. Je vais venir à l'intérieur dans ta présence et tu vas me révéler qui je suis vraiment. Parce que tu dis, je suis à ton image, mais je l'oublie. Je n'ai pas compris encore mon identité, qui je suis. Je suis la fille et le fils de Dieu. Pourquoi il voudrait que je sois pauvre et malade? On refuse ceci. C'est une nouvelle journée aujourd'hui, un nouveau départ. Ce n'est pas croître spirituellement à notre manière, mais ce que Jésus croit en nous. Qu'est-ce qui a pris sa place? Qu'est-ce qui a condamné même les promesses de Dieu? Qu'est-ce qui a condamné et qu'on venir corrompre cette vérité qui est Jésus? Je me laisse conduire. Je vous aime. C'est vraiment important. Vraiment important. Merci Seigneur. Mais il dit dans la parole, il faut proclamer. Il faut proclamer la vérité. Il faut dire qu'est-ce qu'est la vérité. Il dit dans la parole que la vérité affranchie rend libre. Là que l'Esprit de Dieu règne, règne la vérité. Et on dit que ton règne vienne, c'est la vérité. C'est le consolateur qui enseigne dans toute la vérité. Que ton règne vienne, c'est être soumis, croire et s'abandonner à lui. Que ton règne vienne, c'est de croire et se positionner et de dire, je mets ma foi en Jésus. On ne peut pas dire que ton règne vienne si on n'a pas changé notre attitude. Ça commence par nous. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça ne veut pas dire de demeurer dans cette situation. Ça ne veut pas dire de demeurer dans cette pollution. Mais dans toutes ces choses qui arrivent, il nous garantit la victoire. Il nous garantit que nous serons vainqueurs. Mais il dit, je répète, 1 Corinthiens 15, 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire de vaincre l'ennemi, de vaincre le mal, de vaincre toutes ces choses de ce monde. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne se trouve pas dans le monde, ça ne se trouve pas dans l'imagination de ce qu'on va faire, de ce qu'on va retirer, de ce qu'on va voir. Ça, c'est de l'imagination. Mais de ce quand on arrive, voilà ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait pour moi, ce que l'Éternel a dit, et que Jésus, par la grâce, je serai vainqueur sur toute chose, c'est que je ne fléchirai pas les genoux devant l'ennemi. Il va me donner la force de maîtriser. Et qu'aujourd'hui, je réalise que l'amour de Dieu, l'amour sacrificiel, l'amour venu en personne, c'est lui qui m'a rendu vainqueur. C'est lui qui me garantit la victoire. C'est lui qui me garantit l'abondance et la richesse spirituelle. C'est lui qui me garantit que je marche sur des pavés d'or, que je suis caché en lui. C'est lui qui me garantit que son sang qui me couvre a parlé par lui-même à ma faveur, qui garantit mon salut, que je suis mort par le baptême de la mort et ressuscité par la foi. C'est lui qui me garantit une vie nouvelle et une nouvelle naissance. C'est lui qui me garantit le souffle quand je me lève le matin, qui me garantit qu'il s'occupe de moi et qui prend soin de moi. Alors aujourd'hui, je veux chercher Jésus de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être, de toutes les pensées, afin d'effacer ce qui doit être effacé, de démanteler tous ces mensonges, de démanteler ces piquettes, tout ce que j'ai pu avoir planté de ma propre bouche, ces mensonges ou ces imaginations que je me faisais de ma destinée ou de l'image de Dieu.
que je me faisais à travers ce que je vivais à l'instant même ou hier, des mensonges. J'ai mis des semences qui ont corrompu ma destinée, qui ont corrompu même ma foi. Et je suis devenu faible, perdu, égaré à travers tout ceci. Mais je peux mettre ma foi en Jésus-Christ, que par lui je serai victorieuse et je me lèverai et je marcherai de gloire en gloire. Je me détache des choses de ce monde. Je me détache de tout ancrage d'imagination. Je me détache de ceci. Je me libère de ceci au nom puissant de Jésus. Bonjour, ma belle Lydie. Bonjour, ma belle Valérie. Il faut vraiment réaliser, on voit un problème, puis tout de suite, ouf, je ne peux pas y arriver. C'est des ancrages de notre propre imagination, parce que ce n'est pas ça que la parole dit. Je vais aller voir ceux qui sont sur le YouTube. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bonjour, mon fils David. On veut se positionner. On veut être ancré dans la parole de Dieu. Je dirais plutôt que la parole de Dieu vienne nous ancrer en elle, parce qu'elle va nous tenir. On n'aura pas envie de se sauver, d'aller de gauche en droite. C'est la parole qui va nous enraciner. C'est la parole qui va nous tenir attachés. Et même dans les parvis, on va avoir les fruits. Alors aujourd'hui, ce que je veux, Père éternel, que tu touches chaque cœur, chaque âme, chaque attitude. Là où on a eu des imaginations, là où on s'est ancré des mensonges, là où on s'est ancré nos propres projets, là où on s'est ancré nos propres façons de faire. Et que ça a bloqué la porte de notre destinée alors que Jésus a inauguré un nouveau chemin, en déchirant le voile dans sa chair. Là où il y a eu une résistance, quelle imagination, quelle image qu'on a de Dieu, de nous, de notre destinée, de ce qui se passe. Est-ce qu'on se rappelle ce que Jésus a fait? Excusez si des fois je répète souvent, mais c'est vraiment, c'est en méditant, en ruminant la parole de Dieu qu'on voit le changement. 1 Corinthiens 15, 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous a donné la victoire, mais maintenant, comment qu'on va réagir face à ceci? J'ai la victoire, mais je reste encore dans mon déboire, je reste encore dans mes mauvaises images, mes mauvaises perceptions, de mauvais regards quand je me regarde dans le miroir. Je me vois comme j'étais dans le passé. Je me vois dans ma misère. Je me vois dans la peur, dans la pauvreté. Vous voyez, ça va loin. Non, je me vois dans le miroir. Je ressemble à Jésus-Christ. Je me vois dans la réussite, dans l'efficacité. Je me vois en santé. Je me vois restauré. Je me vois relevé. Je me vois comme une missionnaire. Et si Dieu dit « je suis de telle façon », ben je le crois, je le suis. Quand moi, le Seigneur m'a appelé par des bouches de prophètes. Ma sœur Evelyne, maman Evelyne, ma sœur, tu es une prophète? Moi, je dis, ah ben non, je ne suis pas une prophète. Oui, vous êtes une prophète. Votre bouche a toujours une parole pour encourager ou même pour combattre. Mais je n'étais pas encore mandaté. J'ai dit, OK, Seigneur, fais ta volonté, mais je n'étais pas convaincu. Combien d'entre nous, nous recevons une parole, nous recevons une direction, mais on n'est pas convaincu. Pourquoi? Parce qu'on regarde en nous-mêmes. On imagine, non, c'est pas pour moi. Et là, on dit, les autres ont tout, puis moi, j'ai rien. Là, on commence à envier les autres. Ou donc, il y en a qui veulent être prophètes, puis ne sont pas appelés à être des prophètes. C'est les uns et les autres.
C'est vraiment important. Alors aujourd'hui, nous pouvons réaliser ce que Dieu dit de nous, nous le sommes. Mais on va, à cause de notre faiblesse, à cause qu'on bâtit notre imagination, qu'on se bâtit là-dessus, on ne discerne pas la voix de l'ennemi. Et là, on se demande pourquoi notre vie, j'ai l'impression, tourne en rond dans un désert. Il y a des déserts que Dieu nous emmène, mais il y a des déserts, c'est nous qu'on doit sortir. Allô, ma belle? Qu'on doit sortir. Moi, je peux vous garantir, à 200 000 à l'heure, je n'avais pas ces paroles-là le matin. Dieu nous parle. Il nous parle. Même si c'est dur, même si ça écrase, on va avoir une nouvelle onction, un nouveau départ, une nouvelle saveur, un nouveau parfum. C'est un brisement qui emmène un nouveau parfum. C'est un brisement qui emmène le changement. Et quand on fait un brisement, ce n'est pas de la manière « Oh Seigneur, j'ai mal agi. » Ça me parle, Seigneur. Je n'ai pas été correct. L'accusation. Ne pas rentrer dans ceci, dans l'accusation, dans la condamnation. Oui, Seigneur, c'est vrai, ça me parle, mais merci. Merci de me démanteler de cet avenir, de cette imagination. Merci que tu es en train de me déraciner de cette vieille terre pour être attaché à toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin. Donne-moi la force et le courage de passer par ce Gethsémani où est mandé. Seigneur, ça fait des années que tu me dis de sortir du désert, je suis encore dans le désert. Tu vois que je n'y arrive pas, Seigneur. Aide-moi à atteindre le rocher. Je mets en lumière aujourd'hui. Ouf! Je mets en lumière aujourd'hui, même pour moi. Pour chacun. Sinon, ça reste à tourner dans notre conscience, dans nos émotions, puis on est en train de s'enchaîner nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut être libre? Que l'Esprit de Dieu règne dans nos vies? Là est la liberté. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui? Même si on se sent sans force, pas grave. La joie de Dieu est notre force. Il sait que nous sommes faibles. Et par lui, nous sommes forts. Il sait que j'ai mal à la grosse orteil. Il prend soin de moi. Même si je me sens courbattu, Dieu va me redresser. Même si un matin, je me lève et que ça claque dans mon genou, Dieu va me donner la force de me lever et de faire ma journée. Je vais avoir la gloire de Dieu. Seigneur, je veux ta main, je veux ton cœur, je veux te donner mon cœur. Je veux mettre mon cœur dans ta main pour que tu me tiennes. Je ne veux plus rien demander que tu m'as déjà tout donné. Ce que je veux, c'est toi, ce que tu as pour moi. Je sais quand j'ai besoin, Seigneur, que ce soit, Seigneur, financièrement ou des choses pour un voyage que tu m'appelles à aller, ou que j'ai besoin de reprendre des forces. Mais tu sais toutes ces choses. Mais moi, je veux te connaître. Je veux savoir ce que tu as pour moi. Je veux savoir ce que tu vois en moi. Même Paul a dit, c'était à Saül dans le temps-là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Est-ce qu'on lui demande? Le moi, le moi, le moi. On veut aller travailler, on y va selon ce qu'on veut, au lieu de demander, Seigneur, c'est toi qui as préparé les projets que tu as formés pour moi, tu connais tous ces projets. Alors tu m'as dit que ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Tu m'as donné un avenir d'espérance. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Alors quel est l'endroit que tu as disposé pour moi? C'est pas à moi courir pour chercher. C'est la bénédiction qui doit venir vers moi.
tu nous les fais suivre, qui me rend prospère, et tu les fais suivre d'aucune larme, d'aucune agitation, mais je m'agite, là. Alors je m'appuie sur toi, je te fais confiance, j'abandonne tout entre tes mains, et tu vas me relever. Amen. Voilà ma prière que je relâche prophétiquement, maintenant sur toute situation. Au nom de Jésus. Amen. As-tu reçu quelque chose, ma fille Carole? J'ai pensé à ça, j'ai dit, elle a reçu quelque chose. Ouais. Je t'écoute. J'ai reçu que je suis repartie avec mon aigle. Et Ton aigle, euh, oui, on a tout un personnel. c'est bon, je Mais je me t'inquiète, suis vas-y. revirée et je n'étais pas seule, c'était plein. On est, on est venu combattre en esprit. Et j'ai vu les épées levées, mais d'une lumière, euh, vraiment d'une belle lumière. Amen. Et c'est comme si j'ai entendu, êtes-vous prêts pour le combat? Êtes-vous prêts pour le combat? C'est ça que j'ai reçu. Amen. Amen. Êtes-vous prêts pour le combat après d'avoir écouté ce message? Hein? Amen. Oui, je suis prêt, puis quand ça arrive. Oui, je suis prêt, j'y vais, Seigneur. On a le pied pris dans l'étrier du cheval. Oui, Seigneur, je veux te servir, mais il faut que tu ailles dans tel pays. T'es-tu sûr que c'est toi qui me parles? J'ai fait ceci. J'ai dû m'ôter les pieds dans l'étrier du cheval pour suivre le Seigneur. Ce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Pour dire une chose qu'il faut réaliser, Jésus est prêt. Faites-lui confiance. Faites Seigneur, qu'on te fasse confiance. Mais il faut vraiment faire le ménage. Qu'est-ce que j'ai planté? Quelle imagination que j'ai eue. Qu'est-ce qui est venu embrouiller ma foi pour la rendre incrédule? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce qui m'a limité? Pourquoi je suis encore au même endroit que les autres années, alors que le Seigneur m'a promis que j'avancerais de gloire en gloire? Alors que Dieu dit la vérité, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ou qui cachait le mensonge? Où quelle est l'erreur? Que l'épée de la parole à double tranchant vienne trancher au nom de Jésus. Oui, il y a des enfants qui souffrent, mais là, le sujet, c'est de se préparer pour le combat. Jésus, c'est tout ça. Il a souffert pour chacun de nous. Il a porté nos souffrances. Dieu a crié, ses entrailles a crié lorsque les autres étaient opprimés en Égypte. La première chose qu'il a fait, il n'a pas dit, ben, je vais les guérir, je vais... Non! Mais aller régler leur compte. La première chose qu'il a fait, il s'est pas mis à genoux pour prier pour les malades. Il a envoyé Moïse avec le sceptre de la puissance pour détruire la base, la fondement de Pharaon. Mais on prie pour la guérison, puis on ne sait même pas ce qui est caché en arrière. Excusez-moi, je vais fort, mais là, il va falloir qu'on se déniaise. Que je me déniaise. Dans le sens du bon terme. On crie, on promet, puis on est encore pétrifié devant ce qui se passe sur cette terre. Puis on se trouve des idoles, puis on imagine n'importe quoi. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut que ça amène à une vraie repentance, qu'on voit le fruit de la repentance. Pas le fruit du faux semblant. Oui, Seigneur, pardon, je me repens, mais l'accusateur vient t'écraser, puis a fait du qu'on n'emporte pas de bons fruits. La parole, ce n'est pas une idéologie, c'est la vérité.
La parole, ce n'est pas un faux semblant d'une manière de penser. C'est une manière de voir et de faire selon le cœur de Dieu. On se fait des accroires. On se fait des rémas. On se fait une puissance. Mais on ne sait même pas dans quelle source que nous sommes rendus. Est-ce que nous sommes dans la source baignant dans la vérité ou nous sommes dans notre propre source qu'on baptise nous-mêmes comme cette Samaritaine dans la parole de Dieu? Alors, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur aujourd'hui, c'est pour faire du bien à ton peuple. Et Seigneur, tu souhaites la santé à tous égard, qu'on prospère l'état de notre âme. Il y a des murailles qui ont été mises sur notre route, il y a des faiblesses, Seigneur, qui ont été mises sur notre route. On a perdu nos vrais fondements, Seigneur, qui nous fortifiaient, qui nous relevaient, qui nous soutenaient et qui faisaient d'une foi inébranlable. Et l'ennemi a mis le doute. Es-tu sûr que tu es sauvé? Es-tu sûr que Dieu t'a guéri? Es-tu sûr que Dieu a fait ça pour toi? Est-ce qu'il t'aime? Tu vois-tu qu'est-ce qui se passe dans ta vie? S'il t'aimerait, ça arriverait pas. Est-ce que tu es sûr que Dieu va répondre à tes paroles? Alors, ça fait des années que tu es à la même place. C'est comme ça que l'ennemi parle. Mais Dieu, il dit, il est fidèle. Il veille sur sa parole qu'elle s'accomplit, il ne revient pas à lui sans effet et accomplit parfaitement sa volonté avec succès. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie, je veille sur mes promesses qu'elles s'accomplissent et qu'elles se hâtent de s'accomplir. Il l'a dit, il l'a fait et ça se manifeste. Je brise tout ce qui brime notre foi en lui. Je désencrache ces grillages et ces clôtures devant notre route. Je coupe par l'épée de la parole. Je coupe ces grillages. Je coupe tout ce qui nous m'entend, qui nous garde prisonniers. Je coupe toute broche qui est sortie de notre bouche, de notre nez, de notre foi, soit coupée. Tout ce qui porte, qui pique, soit coupé. Je l'étampe en plein front. Assez, c'est assez, armée de Dieu. Je bannis cette religion. Je bannis la peur, je bannis la honte. Je l'enlève parce que Dieu a fait de nous une terre fertile. La honte a été enlevée. Il nous a dit, soyez féconds et multipliez, nous ne sommes pas stériles. En ce jour du 7 mai, plus rien ne sera pareil. Armée de Dieu, soldats de l'Éternel. Je ne suis pas faite, je ne suis pas née pour être malade, je ne suis pas née pour me plaindre. Je ne suis pas née pour vivre ce que je vivais ce matin. Mais je suis née pour me baigner dans la gloire de Dieu. Je ne suis pas née pour être dans les affaires de ce monde qui viennent m'accabler. Jésus a été enlevé par l'accablement, l'anxiété et l'angoisse. Dieu m'a promis, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. À quoi que je crois? Qu'est-ce que je me revête ce matin? Mes protections ne se trouvent pas dans le monde, même si on a besoin des choses parce qu'on est quand même sur la terre. Mais notre esprit est dans le ciel. Soyons des hommes, des enfants, des femmes d'esprit, connectés à un seul esprit. Que toute autre zone soit annulée, que toute autre connexion soyons débranchés. Qu'il puisse avoir un rebranchement, Père Céleste. Un réalignement. Lorsque tu as fermé une porte parce que personne ne peut l'ouvrir, révèle cette compréhension pour chacun de nous. Et pardon qu'à chaque fois qu'on a crié, qu'on a tempêté pour dire « Ouvre la porte, Seigneur! » Oui, Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte pour un travail, ouvre la porte, Avant qu'on soit de ce monde, il est écrit que lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer.
Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu m'as déjà prédestiné pour un temps comme celui-ci. Je te fais confiance, Seigneur. C'est un petit peu plus long matin, mais on en a besoin. Quand j'ai voulu déménager de la BTB, j'étais en train d'aider le Seigneur pour déménager. Alors que j'ai dit au Seigneur, je veux vivre un miracle, fais ce que tu veux de moi, ou que tu veux que je sois, le logement que tu veux que je sois. Le bout de 10 minutes, ouvre la porte. Déménage-moi. Je lui disais quoi faire. Prends un tel, prends un tel. Rien bougeait. Pour me faire dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, alors que je savais que c'était la volonté de Dieu. J'ai pleuré, j'ai tempêté, mais Seigneur, je sais que c'est toi qui veux me déménager. Puis je trouve personne pour m'aider. J'étais désespéré, mais mon gage était prêt, j'avais déjà donné ma notice. Je me ramassais dehors la semaine d'après. Le lendemain, le Seigneur me dit, veux-tu voir le miracle? Ben oui, Seigneur. Et là, je réalise que j'avais pris les rênes et c'est moi qui est en train de tout conduire à ma manière. Il me donne Job 42:2. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'opposer à mes pensées? Pas à la pensée de l'homme, à ses pensées. J'ai dit non, Seigneur. Et j'ai demandé pardon. Et le lendemain, la solution a frappé à la porte. Des déménageurs sont au travail, des professionnels sont venus me voir. On a entendu dire que tu déménages de l'Abitibi pour t'en aller près de Montréal. Dis oui, Dieu m'a envoyé à toi. Aussitôt que j'ai lâché les chaînes, aussitôt que j'ai lâché la résistance, Dieu a frappé à ma porte. J'ai ouvert la porte de mon cœur et la bénédiction est venue. Quand il y a des résistances, ce n'est pas toujours le diable, c'est nous. Amen. J'ai déclaré, j'ai proclamé. Et je remercie le Seigneur pour chacun de nous. Nous allons avoir des témoins. Commencez déjà à témoigner. J'ai reçu une parole. Ça m'a parlé. Oui, ça a brassé, mais c'est pour mon bien. Oui, j'ai eu des courants électriques, mais c'est pour me mettre branché à la vérité. Oui, ça m'a tourmenté, mais c'est un tourment de résolution et de bénédiction. Je n'ai plus rien à craindre. Ces bénédictions rendent prospère. Ils ne donnent aucune larme, aucune agitation, aucune inquiétude. Alors, je suis dans ces bénédictions, puis ils viendront en moi, mais pas à ma manière. Pas ma manière de voir dans l'imagination, mais ce que toi, tu as déjà planté et que tu vas faire croître, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié, que j'ai parlé, que j'ai proclamé. Il est écrit, priez mon Père à mon nom, je le ferai. J'ai prié. Et nous allons dire un gros Amen. 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 Tu peux dire ce que tu as écrit, ma belle Carole? J'ai entendu le Seigneur me dire, c'est un nouveau jour pour toi, mon enfant. Amen. Amen. Yes! En haut, ça sort comme un chauffard, mais pas ici. Je rends grâce au Seigneur. Comment va les bien-aimés? Partagez, bien-aimés, que je vous aime. Alléluia. Bonjour, Gaga Fafi, ça va bien? Alléluia. Merci. Et que Shalom les avant, mais en fait, Yem, Père savait que Pharaon était la dualité comme Adam et Ève, et que Caïn était le frère d'Abel. Jésus n'a-t-il pas dit, vous ferez de plus grandes choses? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Pharaon est l'arbre de la connaissance, pas l'arbre de vie. Pharaon n'est pas l'arbre de la vie. Il est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas d'erreur, s'il te plaît, Gana. Pas d'erreur, s'il te plaît. L'arbre de la vie, c'est Jésus, c'est pas Pharaon. J'annule ces paroles. Et je rends grâce au Seigneur pour ce temps magnifique
et que ça a changé notre identité, ça l'a renouvelé, ça l'a peaufiné, ça l'a travaillé. Ne retombons pas dans ce piège parce que c'est annulé. Et moi, je dis à tout ce qui représente le mal, à tout ce qui représente les pièges de Pharaon, à tout ce qui représente l'imagination, à tout ce qui représente aux religions de ce monde, pharaonatisme moderne, retourne d'où ce que tu viens. Je te voue en interdit au nom de Jésus. Tout ce qui est en lien avec IA soit jeté dans le feu et frappé par les paroles de vérité. Destruction totale dans nos vies. T'as beau être là, mais tu peux rien contre nous parce que l'Éternel est notre rocher, le rocher de ce siècle, de tous les siècles. Amen. Nous mangeons de l'arbre de la vie. Et comme que dit Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal, on n'en mange pas. Et on demande au Seigneur, si on a mangé, je te demande pardon. Si on ne s'est empoisonné par cet arbre, Seigneur, des racines, coupe ces racines, fais de nous, Seigneur, un rameau pur, sanctifié, greffé à toi. Dégreffe-nous de ces choses et greffe-nous à toi seul. On veut vraiment être attaché à la vraie vigne, au cep. Merci que cette journée, elle est magnifique. Et à tous les jours, je me rappellerai, mais Saint-Esprit, tu nous rappelleras ce qui a été partagé, ce que tu nous as parlé et révélé aujourd'hui, afin que Jésus croisse en chacun de nous. Et qu'on voit les œuvres du Père qui ont déjà été manifestées par le Fils, que nous puissions faire ces grandes choses que tu as promis. Merci au nom de Jésus. Amen. Et on se dit à demain. Ne pas oublier la conférence des femmes samedi, parce qu'on a un temps majestueux. Demain, c'est la suite, vendredi, pardon, et samedi, c'est la conférence. Priez, proclamez, pas prier, Seigneur, fais ci, fais ça. Il y a déjà tout fait. Ça, des fois, ça nous arrive, parce qu'on vient d'avoir une mauvaise nouvelle, mais il faut réaliser que c'est déjà tout fait. Mais de prophétiser, proclamer ce qu'il a promis pour les femmes. Et que l'honneur de Dieu soit le centre de nos vies. Amen. Ah oui, pogne, Valérie. Je vous aime et je vous donne un gros câlin à chacun de vous qui écoute. N'oubliez pas de partager et ne pas faire une idéologie d'une compréhension qui n'a pas été pressée par la vérité. C'est vraiment important parce qu'il y a des jeux de mots des fois qui peuvent avoir l'air vrai, mais qui en ressort un mensonge. Et là, on se fait une idéologie. Dieu ne parle pas à peu près. Il dit la vérité ou il écoute. Parce qu'il veut qu'on médite nous-mêmes. Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que c'est bien ça que Dieu m'a dit? Est-ce que c'est ça que la parole qui est Jésus m'a dit ou c'est ma propre compréhension des choses? Le Seigneur aime ça quand on parle avec lui. Il ne nous trouvera pas stupides. Il dit que nous sommes à son image. Fait qu'il va nous trouver choisi, rempli d'intelligence et de sagesse, à cause de celui qui habite en nous. Je sais et je suis ce que Christ est. Mais il faut que j'y laisse la place. À bientôt. Pars dans ton nouveau territoire, Valérie. Pars dans tes grands prés verts. Saute comme une biche assoiffée ou comme une petite brebis qui danse de voir son amoureux, son berger. Amen. Sautille, t'attends sa voix, chante la louange. Chantons Alléluia. la louange, ma belle Carole, chacun Amen. de nous. Amen. Amen. Bye-bye. À Merci. demain. Au revoir. Merci. Au nom de Jésus. Kira,